Je salue la divinité en chacun de nous tous. Paix et que les bénédictions soient. Ici, c'est Graciano Fia, médium numérologue, consultant. Qu'est-ce qui fait que nous chutons? Qu'est-ce qui fait chuter l'homme? Est-ce les religions? Est-ce la tradition? Est-ce le gouvernement? Est-ce les occidentaux? Est-ce les asiatiques? Ou bien nous-mêmes? Qu'est-ce qui peut arriver à l'homme si lui-même ne le permet pas? Alors, si nous chutons, nous devons nous poser la question à nous-mêmes premièrement. Qu'est-ce qui fait que je chute? Est-ce que c'est parce que j'ai pris cette décision ou bien est-ce que c'est parce que je ne respecte pas une loi divine? Nous devons nous poser des questions. Ce qui fait que l'homme chute, ce sont ses désirs. Ce sont ses désirs. En fait, nous désirons des choses, nous voulons des choses. Mais est-ce que ce que nous voulons concorde avec notre propre vie? Est-ce que ce que nous désirons concorde avec le temps actuel? Concorde avec la divinité qui règne ce temps? Nous désirons des choses qui sont en opposition avec la nature. Nous désirons des choses qui ne respectent pas la loi divine. Alors, nous allons chuter vraiment. Parce que ce que nous désirons ne rime pas avec l'ordre universel. L'ordre universel est en nous, c'est à l'intérieur de nous. Personne n'est éloigné de Dieu. Nous sommes près de Dieu et nous sommes Dieu. Mais c'est parce que nous désirons des choses. C'est parce que nous voulons certaines choses. C'est parce que nous voulons satisfaire certains sens que nous n'aimons plus écouter la loi divine. C'est parce que nous ne renonçons pas à certaines choses. C'est parce que nous ne voulons pas certaines choses. Et nous voulons faire notre propre volonté. Cela fait que nous chutons. Cela fait que des choses ne marchent plus pour nous. Mais quand cela arrive ainsi, est-ce la faute à une divinité? Est-ce la faute à une tradition? Est-ce la faute à une religion? Est-ce la faute au gouvernement, aux politiciens, aux dirigeants politiques? Non. L'homme lui-même est responsable de tout ce qui lui arrive. L'homme lui-même. Est-ce la faute à la colonisation? C'est vrai que certaines choses ont marqué la vie de l'être humain. Des choses se sont passées qui ont marqué la vie de l'homme, qui ont marqué le temps, qui ont marqué notre génération. Mais ce n'est pas ça la base du problème ou bien la base de notre souffrance. Quand on parle de la souffrance, c'est que nous sommes en opposition avec la loi divine. Nous ne marchons pas selon la loi divine. Alors nous souffrons. L'univers est codé. L'univers est codé. Et l'univers a des lois. Ainsi, si nous voulons la paix, si nous voulons l'harmonisation, si nous voulons le bonheur, nous devons marcher selon les lois divines. Et dans cet univers, il y a les lois supérieures et il y a les lois inférieures. Dans les religions, dans les traditions, dans les coutumes, ce sont des lois inférieures. Mais quand vous dépassez ce niveau, vous atteignez, vous aurez des lois supérieures. Alors, celui qui connaît la loi supérieure et marche selon la loi supérieure n'est plus influencé par les lois inférieures, à moins que lui-même désire des choses qui sont en harmonisation avec la loi inférieure. Alors, ces choses peuvent l'influencer. Donc, nous devons savoir que notre chute, notre souffrance, notre malheur, c'est parce que nous ne respectons pas la loi. C'est parce que nous refusons de connaître certaines choses. C'est parce que nous refusons d'apprendre. Nous refusons de nous ouvrir. Sur le chemin, c'était pour communiquer avec Dieu. D'ailleurs, personne ne connaît Dieu. Dieu est. Et il est omnipotent. Il est partout à la fois. Certains ont voulu le représenter. Ce n'est pas interdit. Certains ont voulu communiquer avec lui sans représentation. Ce n'est pas interdit. Certains ont voulu faire des cultes. Ce n'est pas interdit. Alors, ces chemins sont des chemins de la divinité. Dieu n'interdit rien à personne. Aucun esprit n'interdit rien à un être humain. Mais si vous voulez marcher selon les étapes, selon
les niveaux élevés, vous devez respecter les lois qui concordent avec les niveaux. Quand nous prenons la tradition endogène, bien sûr, est au fait une base pour monter. Je dis bien, la tradition, quand on parle de l'endogène, ce qui est bas, c'est la racine. Et nous devons commencer par la racine pour monter. Nous devons commencer par la racine pour monter. Mais cela ne voudra pas dire que c'est la racine qui est le niveau élevé. C'est l'erreur que beaucoup commettent dans la tradition endogène, surtout en Afrique. La tradition endogène, c'est la racine, c'est la base de toute chose. Toutes les religions que vous voyez, que cela soit le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, eux tous, ils ont leur tradition, ils ont leur culture, qu'ils ne refusent pas. Mais ils ne prennent pas cela comme le niveau suprême. Ils sont ouverts, ils ont appris certaines choses. Mais pourquoi pas nous? Ainsi donc, dans la tradition, il y a des lois inférieures. Il y a aussi des lois qui sont réservées à certains initiés. Alors, quand certains sont tellement influencés par la matière, sont tellement possessifs, et ils veulent satisfaire uniquement leurs besoins, ou bien ils veulent satisfaire uniquement leur sens, ils commencent par faire des pratiques hors humaines, des pratiques anormales, des pratiques qui ne concordent pas avec la lumière. Je dis bien dans la tradition. Ils font des choses qui ne concordent pas avec la lumière. Alors, mais quand vous ne marchez pas, quand vous brisez les états, quand vous ne respectez pas les interdits, et vous-même, vous créez vos propres interdits, est-ce que vous allez chuter? Est-ce que vous allez évoluer? Est-ce que vous allez involuer? Alors, quand les malheurs commencent par frapper les progénitures, les enfants, ou bien eux-mêmes leur propre vie, ils commencent par insulter les autres, ils commencent par injurier les autres, sans savoir que ce sont leurs actes, ce sont leurs œuvres, ce sont leurs pratiques. Ce qui fait que l'Afrique chute, ce qui fait que l'Afrique n'évolue pas jusqu'à un niveau donné, jusqu'à ce moment même, les gens ne sont pas ouverts, ne veulent pas apprendre. C'est parce qu'ils ont franchi des lois. C'est parce qu'ils n'ont pas respecté les lois. Et tant que vous ne respectez pas les lois, vous serez frappé par la loi. On dit qui tue pas l'épée, périra par l'épée. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas à l'autre. L'autre, ça peut être un arbre. L'autre, ça peut être un animal. L'autre, ça peut être mon prochain. Mais aujourd'hui, l'être humain n'a plus peur de la nature. Parce qu'il a des pouvoirs. Parce qu'il a noué des pattes. Il a fait des alliances avec certains esprits. Et il peut contrôler les choses. Vous pouvez contrôler les choses dans cet univers physique. Mais vous ne surpassez pas le monde spirituel. Non. Donc, nous devons revoir les choses dans la tradition. Ce qui fait que nous chutons, ce qui fait que nous n'évoluons pas, c'est le non-respect des lois. C'est le non-respect des lois. C'est parce que nous ne respectons pas les lois divines. C'est parce que nous voulons faire notre propre volonté. Alors, quand nous faisons notre propre volonté, nous forçons alors la nature à nous donner ce que nous voulons. Et quand vous forcez la main, vous ouvrez une porte avec une clé qui n'est pas adéquate. La porte est comment? Comment vous allez fermer cette porte? Alors vous ouvrez. Alors la porte est tellement ouverte que tout maintenant peut commencer par pénétrer. Alors désordre, calamité, incendie, la mort, souffrance, les pleurs. Qui a ouvert la porte? C'est vous. C'est vous, être humain. Alors, avant de faire certaines choses, nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qui fait que telle chose ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que nous traversons tel problème, telle situation à tel moment donné? Qu'est-ce qui fait que cela ne fait qu'arriver à moi? Qu'est-ce qui fait que je ne fais que traverser cela
à maintes reprises. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, c'est à nous-mêmes. Alors, les religions sont tellement, les traditions sont tellement conçues que Dieu nous a au moins donné ce qu'on appelle la sagesse, la lumière. Il y a des clés pour communiquer avec la divinité, pour connaître le chemin. Alors, quand des choses arrivent comme ça, on part faire la consultation. On consulte la nature, on consulte les oracles, on demande la voie. On demande à savoir ce qui ne va pas. On écoute la sagesse. Alors, il y a des oracles. Donc, par la consultation, on peut savoir ce qui ne va pas. Mais, notre tradition actuelle est tellement empoisonnée, je peux le dire ainsi, ce qui fait que même le message qui sort, au lieu de transcender le message pour aller vers le niveau supérieur de la situation, nous limitons la situation dans les sacrifices, dans les rituels, pour pouvoir répondre rapidement, pour trouver une solution à ce qui nous arrive. C'est bien de chercher des solutions à la situation, mais la meilleure solution, c'est notre intérêt. La meilleure solution, c'est un mode de vie. La meilleure solution pour régler les souffrances, les calamités, les situations, les difficultés, c'est le comportement, le savoir-faire, le savoir-vivre. C'est cela qui permet de régler la situation et non les sacrifices. Parce que vous faites des sacrifices, vous réglez la situation pour un temps donné. Le problème reviendra encore sous autre forme. Et l'entité vous redemandera encore et encore des sacrifices. Quand il va vous demander un peu, le prochain qui va demander sera encore très grand. Je dis bien, le prochain qui va demander sera encore très très grand. Donc, c'est vrai qu'il y a des astuces simples à pratiquer, mais le plus important, c'est notre mode de vie. Donc, ce qui fait que nous chutons, c'est nous-mêmes, c'est notre intérieur. Ce n'est pas quelqu'un qui est ailleurs qui nous cause de mal. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui peuvent nous influencer, qui peuvent avoir des pensées négatives sur nous. Mais avant que ces pensées négatives ne nous atteignent, avant que ces mots qu'ils disent, ces malheurs, ces sorts, ces influences puissent nous atteindre, cela trouvera de défauts en nous. C'est le défaut qui est en nous qui va ouvrir maintenant notre champ à tous ces attaques. Et cela peut facilement nous pénétrer. Notre chute, notre souffrance, c'est le non-respect des lois divines. Sur le chemin spirituel, l'homme doit à un moment donné faire le renoncement. Il doit se détacher de certaines choses. Et quand vous parlez de cela dans la tradition, certaines personnes ne veulent pas se détacher de ce qu'ils ont. Ils ne veulent pas se détacher de la divinité qu'ils ont. Ils ne veulent pas aller à un niveau supérieur, ils ne veulent pas aller au-delà de ce qu'ils adorent, de ce qu'ils vénèrent. Si on leur dit, brûle la divinité et communique avec la divinité en esprit, beaucoup vont commencer par refuser. C'est un exemple que je donne, je ne dis pas de brûler vos divinités, non. Si on dit à certaines personnes, rejette ta divinité, laisse la divinité pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ne lui donne plus ce qu'il veut, mais communique avec lui en esprit, c'est-à-dire appelle-le et converse avec lui. Beaucoup ne savent pas le faire. C'est parce qu'on ne nous a pas appris cela. Et c'est parce que nous dépendons des choses de la matière. C'est parce que nous dépendons des reliques. C'est parce que nous dépendons de l'association des éléments. Prononcer des incantations et faire réveiller une entité, un esprit, pour que cela agisse dans le temps, dans la nature. C'est parce que nous nous limitons à cela. Mais quand nous nous limitons à cela, et nous ne faisons que faire des sacrifices, et les conséquences. Vous pensez que le fait d'installer une divinité, prier la divinité, faire des immolations à la divinité, cela n'aura pas de conséquences négatives? Tout ce qui est dans l'univers, tout
a sa double polarité. Nous avons le yin et le yang. Donc tout ce que vous faites, vous devez savoir qu'il y a toujours son côté revers. Même dans la spiritualité, même dans le judaïsme, même dans le christianisme, même dans l'hindouisme, même dans le bouddhisme, tout a son revers. C'est-à-dire que quand vous ne marchez pas selon une loi donnée, vous aurez les conséquences. C'est que vous aurez la conséquence négative de la chose. Vous aurez le côté positif et vous aurez le côté négatif. Mais quand vous ne faites qu'associer les choses, quand vous suivez la divinité, vous vénérez la divinité uniquement pour vos intérêts, la conséquence sera très, très, très grave. Mais si vous ne subissez pas les choses maintenant, dans les années à venir, vous allez revenir, soit de vos enfants. C'est pour ça que je disais dans mes publications que ce qui fait que nous souffrons, le peuple souffre à cause des erreurs des anciens. Nous souffrons à cause des actes, des œuvres de nos parents, de nos aïeux, de nos ancêtres. Oui, parce qu'ils ont fait des choses et cela aura des conséquences. Toutes ces choses qu'ils ont fait auront des conséquences dans notre vie. Et nous aussi, nous allons faire des choses qui auront des conséquences sur notre progéniture, ainsi de suite. Mais si nous coupons les choses maintenant et nous redressons les choses, nous devons apprendre à redresser. Nous devons apprendre, nous devons refuser certaines choses. Il faut être clair. Nous devons renoncer à certaines choses pour évoluer. Nous devons bannir certaines choses. Si nous voulons vraiment évoluer, nous devons bannir certaines choses. Parce que nous nous accrochons à certaines choses. Nous nous accrochons aux élémentaires qui nous font souffrir. Et nous pensons que nous nous évoluons. Nous pensons que nous évoluons. Nous faisons des rituels, nous faisons des sacrifices. Nous avons des choses, nous avons des gains, nous avons de l'argent, nous avons des biens matériels. Et nous nous limitons à cela. Nous pensons que c'est le niveau élevé. Nous pensons que c'est fini. Nous sommes à la hauteur. Parce que nous avions fait des pactes avec des entités, nous avions des pouvoirs, nous pouvons manipuler, nous pouvons démontrer des choses, nous pouvons bouger des choses. Et comme je le disais, nous pouvons nous rendre invisibles. Nous pouvons déchirer notre peau, nous pouvons faire des choses. Mais qu'est-ce que cela apporte à notre âme? Quand nous faisons cette démonstration, quand nous faisons ces tours de magie, ces illusions, quand nous faisons toutes ces choses, qu'est-ce que cela apporte à notre âme? Parce que ce qui fait que nous vivons, c'est l'âme qui est dans ce corps. C'est cela qui fait que nous vivons. Mais si nous ne cherchons pas à nourrir notre âme, si nous ne cherchons pas à nourrir notre âme, nous allons faire des choses contre la loi de cette âme-là et nous allons souffrir. Et c'est cela qui fait que nous souffrons. Et nous pensons que ce sont les autres. Quand certaines personnes disent qu'il faut faire retour, il faut se retourner à sa source. C'est quoi la source? La source, quand on dit retournons à notre source, la source c'est l'intérieur. La source ce n'est pas la tradition endogène. Ce n'est pas ce que les autres disent. Non, revenons vers la tradition, revenons. Maintenant, si vous revenez vers la tradition, et quand vos comportements ne vont pas marcher, ou bien vos comportements ne vont pas être en harmonisation avec la loi divine, je vous assure, vous allez chuter. Vous allez souffrir. Et c'est ce qui se passe dans la tradition. Ils disent, revenez vers la tradition. Certaines reviennent, ils font des sacrifices. Ils partent, ils font des sacrifices. On nous a appris. C'est pour ça que je dis que dans la tradition, nous devons revoir des choses. Nous devons chercher à connaître les autres couches, les autres mouvements. Nous devons apprendre des autres pour s'élever. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, l'hindouisme à un niveau est élevé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le bouddhisme, le judaïsme, tous ces courants sont à un niveau élevé et spirituellement haut, plus que notre tradition, plus que ce que nous faisons. Eux aussi, ils ont passé par notre niveau. Je vais revenir sur le sacrifice du sang, le sacrifice animal. Cela se faisait dans les temps anciens. Quand nous prenons le judaïsme, cela se faisait. Quand nous prenons le christianisme, cela se faisait. Quand nous prenons l'hindouisme, cela se faisait. Mais à un niveau donné, ils ont renoncé à ces choses-là. Parce qu'ils ont vu que plus ils font des sacrifices, plus ils chutent. C'est plus vous faites des sacrifices, plus vous avez les trésors, vous avez de l'argent,
vous avez les biens. Et ces biens vous éloignent du chemin divin. Au lieu que ces biens que vous possédez, vous allez monter vers la lumière, ces biens vous fait chuter. Donc, voyez aujourd'hui ce qui se passe dans la nature. Voyez aujourd'hui ce qui se passe dans ce monde. Notre chute, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, revenons vers la tradition. Éloignez-vous du christianisme. Non, refusez les autres religions. Non, vous vous faites de mal. Aucun peuple ne peut se développer s'il n'apprend pas de l'autre. Aucun peuple ne peut se développer, ne peut s'élever s'il apprend des autres. Nous devons nous ouvrir pour apprendre des autres et venir maintenant travailler notre racine, notre source. Sinon, nous allons avoir de l'argent, nous allons avoir les pouvoirs, mais nous ne serons pas de bonnes âmes. Nous serons des êtres impurs. Nous serons des êtres remplis de l'obscurité. Et quand nous nous voyons debout, est-ce que ce que nous faisons réellement, est-ce que c'est bon? Nous salissons notre âme. Ce que nous faisons, les pratiques obscures que nous faisons, et nous pensons que nous allons avoir de la gloire, de la richesse. Dans la tradition, le plus important, c'est d'influencer, c'est de dominer les gens, d'avoir le pouvoir pour maîtriser les choses. Mais est-ce que ces choses vous élèvent spirituellement? Votre âme, quand on va vraiment peser votre âme spirituellement, est-ce que cette âme-là, est-ce que ça pèse? Ça ne pèse pas. Est-ce que cette âme-là, c'est vrai, on dit pèse-moi spirituellement. Quand on dit pèse-moi spirituellement, ce n'est pas le fait de faire des démonstrations que les gens font. Bon, on dit telle personne m'a pesé et cette personne a eu de choc. Spirituellement, je le dépasse. Dans les trois mondes, il y a des choses qui se passent. Mais quand vous dépassez les trois mondes, quand vous dépassez le monde physique, le monde astral, le monde mental, ces trois mondes, c'est la tradition est assise. Ce qu'on appelle la tradition même, c'est ces trois mondes-là. Mais quand vous allez faire le plan causal, le monde causal, la tradition commence par perdre sa valeur. La tradition commence par perdre sa valeur. Parce que quoi? Parce que nous faisons des choses qui ont des causes ailleurs. Tout ce qui nous arrive, c'est par rapport à ce que nous avions semé. Donc c'est les causes. Donc cela est en haut. Au lieu de nous ouvrir et aller dans le monde causal pour comprendre ce qui ne va pas, ce que nous devons changer, ce que nous devons revoir, nous refusons cela. Nous pensons que c'est seulement, bon, allons prier telle divinité, allez faire tel sacrifice. Personne ne vous interdit. Vous pouvez faire ce que vous voulez, adorer ce que vous voulez. Mais sachez que ce qui vous arrive comme malheur, ce qui vous arrive, vous tournez de rond, de gauche à droite, malgré qu'ils ont des divinités, malgré qu'ils sont vraiment initiés à des choses occultes, ils partent encore en consultation et ils entendent encore la sorcellerie. Ils partent encore en consultation et les sorciers les pourchassent. Ils ont des nuits vraiment bizarres, des nuits blanches. Et ils dorment, ils ne sont pas à l'aise dans leur propre maison. Ils dorment, ils ne sont pas à l'aise dans les rêves. On les pourchasse, on les poursuit. Et alors ils se réveillent, ils commencent par prononcer des incantations, ils commencent par faire des choses. C'est bon. Mais c'est comme si vous faites quelque chose, vous revenez encore vers le point de départ. Nous devons nous libérer. Nous devons aller au-delà de ces choses. C'est en cela que nous devenons des êtres spirituels. Nous devons aller au-delà de ces choses, de ces adorations. C'est en cela que nous devenons des êtres. Nous devons communiquer avec la divinité sans les élémentaires de la divinité. Oui. Quand vous voyez des gens allumer des bougies, allumer de l'encens, ils restent là et ils se concentrent et ils appellent la divinité par des mantras, par des récitations. Vous savez, vous connaissez le pouvoir qu'il y a en cela.
Vous savez qu'on commence par se dégager de la lourdeur, des fardeaux qui pèsent sur notre âme. Ce qui fait que nous souffrons et nous revenons encore sur la terre, c'est à cause des actes, c'est à cause des pratiques, c'est à cause de nos œuvres. Et on vous dit, on nous dit, et on se dit ensemble, on parle ensemble, on dit, revoyez des choses, travaillez des choses. Ce qui fait que vous chutez, c'est ce que vous faites dans l'occultisme. Quand vous voyez l'aura, quand vous voyez l'atmosphère de l'Afrique, ceux qui ont les yeux, l'Afrique sombre. Oui, spirituellement, je dis bien sûr, l'aura de l'Afrique, c'est tellement noir. Parce que à chaque instant, il y a toujours de crimes. À chaque instant, il y a toujours de gouttes de sang. C'est trop. Et quand c'est trop, quand ces âmes vont commencer par demander des rançons, vont commencer par demander des comptes, qui paye? Ce n'est pas le peuple, ce n'est pas la génération, ce ne seront pas nos enfants, ce ne seront pas la génération à venir. Oui, vous faites des choses ici et maintenant. Est-ce que vous pensez à l'avenir? Vous installez des divinités de gauche à droite. Et si vous ne serez pas là, est-ce que ces enfants vont maîtriser ce que vous faites? Vous seul, vous avez au moins 10 divinités. Quand vous ne serez pas là, ou bien quand vous serez mort, excusez le thème, est-ce qu'on va vous enterrer avec cette divinité? Est-ce qu'on va brûler cette divinité avec vous? Est-ce que vos enfants vont maîtriser vraiment ce que vous avez fait? C'est vrai que vous initiez les enfants dès le bas âge, mais vous ne révélez pas les secrets à ces enfants-là. Et quand la mort va vous appeler, parce que nous allons mourir à tout moment, vous devez apprendre à vos enfants à se libérer. Vous devez apprendre à vos enfants à communiquer avec la divinité sans être en face de la divinité. Je peux communiquer avec une divinité qui est dans d'autres pays et je suis ici, je communique avec la divinité me répond. Mais les gens sont obligés d'aller vers la divinité, faire des sacrifices, faire de l'immolation, verser des choses pour lui, dire lui des choses avant que la divinité ne réponde. Pour ça, on a des talismans de la divinité, on communique plutôt avec la divinité répond. Nous pouvons vivre sans les talismans. Nous pouvons vivre sans certains éléments. Nous sommes la divinité, nous sommes Dieu, nous sommes le vaudou, nous sommes la source. Mais c'est parce que nous nous éloignons de la divinité et nous aimons nous accrocher aux éléments. Les désirs, ce sont les désirs qui nous causent des problèmes. Satisfaire uniquement nos sens sans connaître la loi divine, sans savoir si cela rime avec notre propre nature. Cela nous fait chuter. Mes frères, mes soeurs, mes amis, mes parents, mes proches, cela nous fait chuter. Il faut que nous réfléchissons. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez voir que depuis des années, il y a certains rituels qui ne marchent plus. Il y a certaines divinités qui ne répondent plus. Il faut qu'on se dise la vérité. Certains vont dire non, il y a certaines divinités qui répondent. Non. Avant que certaines divinités ne répondent aujourd'hui, ils vont vous dire de faire de sacrifices. Donnez tel mouton, donnez tel bœuf, donnez tel coq, avant que cela ne réponde. Dans les temps anciens, ce n'était pas comme ça. C'est vrai, il y a des divinités qui répondent aussi, jusqu'à ce présent. Dans les temps anciens, cela ne faisait pas comme ça. On peut rester là, sans prier la divinité, pendant des années, la divinité répond toujours. Et la divinité, je dis bien, répond toujours. Et demandez à ces gens de prêtres aujourd'hui, à ces gens de Rouen aujourd'hui, si eux ne font pas de sacrifice animal, s'ils ne tuent pas, leur divinité ne va plus leur répondre. Alors quelque chose ne va pas, quelque chose ne marche pas. Quelque chose ne marche pas. Et quand on le dit, certaines personnes pensent qu'on est contre eux. On veut au fait que vous soyez libre. Oui, libre. Et ne pas dépendre de quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Vous n'êtes pas obligé de faire des sacrifices avant qu'une divinité ne vous réponde. Vous n'êtes pas obligé. Mais c'est parce que vous faites des sacrifices et qu'à un moment donné, l'esprit commence par vous demander des choses. Et quand vous n'avez pas cette chose, ou bien quand vous n'avez pas cette chose, vous commencez par courir de gauche à droite. Si c'est pour voler, vous allez voler. Pour rembourser l'entité, bien sûr. Si vous faites des crimes, vous allez le faire. Pour rembourser l'entité, bien sûr. Donc, nous devons revoir les choses.
Donc je disais qu'il y a des choses qui se passent dans la nature. Et cela dépasse notre niveau de conscience. Alors nous devons revoir l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je suis dans telle situation? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il y a des choses qui ne répondent plus. Et vous allez voir, il y a certains rituels qui ne marchent plus. Et quand on fait cela, vous êtes obligé de faire des sacrifices. Verser du sang, verser du sang, verser du sang, avant que cela ne réponde. Vous êtes obligé de nouer, de pactes, d'alliances, avec que cela ne réponde effectivement. Est-ce que nous devons... Est-ce que cela est nécessaire? Est-ce que cela est utile? Nous sommes dans un temps. Et c'est ça que je dis. Chaque temps avec sa loi. Chaque temps avec ses étapes. Chaque temps avec ses préceptes. Alors, le temps dans lequel nous sommes, ce temps dit de diminuer le sacrifice du sang. Ce temps ne marche plus avec le sacrifice du sang. Sacrifice animal, ce temps ne marche plus. Et quand vous dites aux autres maintenant, revenez vers la tradition, vous êtes obligé de faire des sacrifices. Est-ce que réellement, le sacrifice du sang, est-ce que vous connaissez sa valeur? Le sang, est-ce que vous connaissez le sang? Le sang, ce que ça fait, est-ce que vous connaissez? Le sang d'un animal, quand ça tombe comme ça sur une divinité, ou bien quand ça tombe comme ça sur la terre, c'est la justice. Est-ce que vous voulez régler quelque chose de la justice? Ou bien, pour vous, c'est pour satisfaire vos désirs? C'est pour le travail? C'est pour la femme? Ou bien peut-être, j'ai l'argent, je dois faire offrande, donc j'immolie, j'offre de bœufs, j'offre de moutons à telle divinité. Est-ce que vous savez ce que ça va causer dans l'avenir? Diminuons les sacrifices du sang. Ce n'est pas nos désirs de dominer le monde, de contrôler. Parce que quand nous faisons ces choses, nous faisons ces genres de sacrifices, c'est pour maîtriser les choses, c'est pour dominer la nature. C'est pour avoir de pouvoir influencer la nature, influencer la masse, influencer les autres. C'est pour ça que nous faisons ceci. Donc ce sont nos propres, ce sont ces désirs-là, cette volonté personnelle intérieure qui nous amène à commettre, à faire ces genres de pratiques, à faire ces choses. Donc ce sont ces désirs qui font que nous chutons. C'est parce que nous faisons des choses contre la loi. Donc c'est votre bien-aimé Graciano Fia. Nous allons y revenir. Nous devons changer les choses dans notre tradition. Et nous allons le dire, redire plusieurs fois. Je dis bien, le redire plusieurs fois. Jusqu'à ce que vous allez comprendre. Et encore donner encore d'autres exemples. Je vous remercie.